Bonjour, je m'appelle Capucine Clément, je suis élève de seconde au lycée français de Toronto. Je vais aujourd'hui vous présenter Médée de Sénèque. Médée a eu 6 pièces grecques et 6 pièces latines, mais seules celles de Sénèque et Eurydice ont survécu au temps. Je vais d'abord vous présenter un bref historique sur Sénèque, l'auteur de Médée. Sénèque est né en Andalousie dans une famille équestre. Il va suivre une éducation grammaticale et rhétorique classique. Sénèque a une passion pour la philosophie stoïcienne, mais malheureusement atteint d'une maladie, il part s'établir en Égypte et va rencontrer le milieu intellectuel d'Alexandrie. Il va ensuite devoir partir en Corse, dû à une affaire d'adultère. Mais Agrippine, la mère de Néron, l'empereur fou, l'appelle pour qu'il fasse l'éducation de son fils. En tant que précepteur du futur empereur, il va accomplir un rêve platonicien du roi philosophe. Malheureusement, Néron subit une dérive despotique et sanguinaire. Sénèque est compris dans la configuration de Pison, et Néron va lui demander de se tuer. Sénèque meurt, empoisonné, dans son pain. Sénèque est avant tout un être ambivalent, car il est non seulement platonicien, mais aussi richissime en parallèle. Sénèque va côtoyer des gens fous, notamment Agrippine et Néron, qui va pouvoir l'aider à écrire la tragédie de Médée. L'extrait que je vais vous présenter se situe à la scène 2, acte 3. Cette scène est la seule qui oppose directement Jason et Médée, en dehors de la scène finale où Jason assiste, impuissant, à la mise à mort de son deuxième enfant. Par les enfants que tu espères d'une nouvelle épouse, par le repos que tu vas trouver dans le palais des crayons, par ces monstres que j'ai vaincus, par ces mains toujours dévouées à te servir, par les périls dont je t'ai délivré, par le ciel et la mer, témoins de nos sermons. Prends pitié de ma misère, je t'en supplie, et rends-moi au jour de ton bonheur le prix de mes bienfaits. Toutes ces richesses que les Scindes font ravir si loin, et rapportent des brûlantes plaines de l'Inde, de ces amas d'or si considérables que nos palais ne peuvent les contenir, que nous en faisions l'ornement de nos bois. Je n'en ai rien emporté dans ma fuite, rien que les membres de mon frère. Encore était-ce pour toi. Ma patrie, mon père, mon frère, ma pudeur, j'ai tout sacrifié. Ce fut ma dot. Rends-moi ces biens puisque tu me renvoies. Créon, dans sa colère, voulait vous ôter la vie, mais l'arme l'ont apaisé. Il borne sa vengeance à un ordre d'exil. Je regardais l'exil comme un châtiment. Il me faut, à ce que je vois, le recevoir comme une faveur. Tandis que vous le pouvez encore, fuyez, sauvez-vous de ces lieux. Les rois sont terribles dans leur colère. Ce que tu me conseilles, c'est pour Créus que tu penses obtenir. Tu veux l'affranchir d'une rivale odieuse. Médée me reproche de mes amours. Oui, et tes meurtres, et tes pétrifides. Mais de quel crime pouvez-vous enfin m'accuser? De tous ceux que j'ai commis. Je vais maintenant vous présenter mon choix d'extrait. Médée, un personnage ambivalent qui aime et qui est tout ensemble, confronte son mari qui la délasse. Ce troisième acte est un règlement de compte où Médée, coupable de tous ses actes, mais pas encore l'infanticide, confronte Jason, un mari perfide qui s'apprête à épouser une femme plus jeune qui représente un meilleur parti pour sa prise de pouvoir. Médée va expliciter les sacrifices qu'elle a faits pour Jason. Tout d'abord, elle montre son dévouement, elle a servi comme un dieu. Elle explique, par ses mains toujours dévouées à te servir, qu'elle a toujours été là pour aider Jason dans toutes ses péripéties. Médée a commis une série de meurtres contre nature pour servir le succès de Jason et les Grecs. Elle dit « Ma patrie, mon père, mon frère, ma pudeur, j'ai tout sacrifié. Ce fut ma dot. » Médée se retrouve une étrangère. Elle apparaît comme un monstre, intrus de la société. Une deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait est car l'on voit le vrai visage de Jason, perfide et ingrat. Jason sert d'un personnage idyllique, présenté comme un héros dans le mythe des Argonautes, alors qu'il a triomphé grâce à Médée. Médée dit qu'elle a vaincu tous les monstres sur son passage.
Jason tente de la remplacer par Créus pour atteindre le trône. Médée dit: par les enfants que tu espères d'une nouvelle épouse, par le repos que tu vas trouver dans le palais de Créon. On retrouve enfin dans ce texte le complexe de Médée, le crime ultime, l'infanticide. En conclusion, Médée apparaît comme une femme puissante, loin de se conformer à l'exil et à la résignation. Elle condamne Jason des crimes qu'elle a commis par amour.